Alléluia. Les noms si merveilleux. Les noms si victorieux. Les noms sans égal. Les noms sans pareil. Les noms de Jésus. Les noms par lesquels nous pouvons respirer. Les noms qui nous donnent la vie. Les noms qui ressuscitent les morts. Les noms qui guérissent les maladies. Les noms qui affranchissent du péché. Les noms de Jésus. Seigneur, merci pour ton nom. C'est ton nom qui nous fait vivre. C'est le nom, Seigneur, qui donne des promotions. Ce nom. Le nom de celui qui a versé son sang. Le sang innocent. Pour les pécheurs. Le nom de celui qui est ressuscité des morts. Tu as vaincu la tombe. Tu es assis à la droite du Père. C'est comme ça que nous pouvons élever ce nom. Ce nom est proclamé partout dans le monde. À chaque minute, à chaque seconde. Ce nom sort de chaque bouche. Le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, te psalmodier. Nous voulons nous prosterner devant toi. Aucun nom n'est comme le tien. Les rois, les chefs de cette terre périssent et on ne parle plus d'eux. Mais toi, tu es mort. Tu es resté 3 jours dans la tombe. Tu es ressuscité et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu vis à tout jamais. Tu vis. Tu vis. Et c'est comme ça que ton église vit. C'est comme ça que les chrétiens peuvent vivre. Seigneur, merci. Bénis ces instants. Instruis chacun de nous, Seigneur, ce matin. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Matthieu. Matthieu 28. 1 à 17. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes disciples, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine.
Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est la Pâque. C'est le jour où nous célébrons, nous fêtons la résurrection de Jésus. Cet événement revêt une triple importance. Pâques, c'est le message de réconfort. Pâques, c'est le message qui envoie en mission, ou le message qui donne un mandat missionnaire. Et Pâques est le message qui pousse à l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous célébrons Pâques, ayons à l'esprit ces trois choses. Amen. Revenons au premier point. Pâques est le message qui apporte le réconfort. Le réconfort. Le fait que Jésus ait été arrêté et tué avait produit la crainte chez ses disciples. La crainte. Et les événements du jour de la résurrection avaient aussi apporté, dans une certaine mesure aussi, la crainte. Il y a la joie mêlée de crainte. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il se produisit un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre qui obstruait l'entrée du tombeau. Et il s'assit dessus. Les gardes romains, terrifiés par l'apparition de l'ange, s'évanouirent. Ils furent comme morts. C'est vrai, tous ces événements avaient produit la crainte. La crainte. Mais l'ange a dit aux femmes une chose. Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Y a-t-il dans la salle, y a-t-il parmi les auditeurs ceux qui cherchent Jésus? Alors, ce message leur est adressé. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Et lorsque le Seigneur Jésus lui-même apparaît à ces femmes, il dit la même chose. Au verset 10, il leur dit, ne craignez pas. Ça a commencé par l'ange. Mais maintenant, quand elles voient Jésus lui-même, Jésus leur dit la même chose. Ne craignez pas. Quel encouragement. Quel encouragement. Vous qui avez peur du lendemain, peur de la mort, peur de la maladie, peur de perdre un être ou quelque chose d'important, peur d'échouer, peur. Le même message vous est adressé ce matin. Ne craignez pas. Jésus dit, ne craignez pas. Toi qui vis dans la crainte, Jésus te dit, ne crains pas.
Et la Bible nous le dit 365 fois. Donc il y a un ne crains pas pour chaque jour. Ne crains pas. Cherchez seulement Jésus. Cherchez Jésus. Et Jésus est Dieu. Vous savez, dans 2 Chroniques 20, verset 3, nous voyons que là, Josaphat et son peuple ont cherché Dieu. Tout le monde était pris de frayeur, de crainte. Mais dans la crainte, il faut chercher Dieu. Et nous savons ce qui est arrivé. Il y avait la confusion dans le camp ennemi. Ils se sont détruits eux-mêmes. Cherchez Dieu. Et Jésus est Dieu. La femme à la perte de sang a cherché Jésus. Jésus était entouré. Et perdre le sang chaque jour, c'est dangereux. Elle a cherché Jésus. Elle a touché Jésus au bord de son vêtement. Et le flux de son sang s'est arrêté. Cherchez Dieu. Jésus est Dieu. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Quel réconfort. Nous avons besoin de chercher Jésus. Nous avons besoin de chercher ce Dieu venu en chair, ce Dieu qui a pris corps et qui a parcouru les rues de Jérusalem. Nous avons besoin de le chercher. Aujourd'hui, on célèbre sa résurrection partout. Partout. Dans le monde entier. Il est Dieu, Jésus. Il veut qu'on le cherche. Et si nous le cherchons, nous les trouverons. Alléluia. Nous les trouverons. Et cela me conduit à parler du second point. Pâques est le message qui envoie en mission. Ces femmes ont été les premières personnes à apporter le message de Pâques. Et ils ont reçu mandat de la part de l'ange et de Jésus lui-même. Qui est plus que Jésus? C'est Jésus qui a donné ce mandat aux femmes d'apporter le message de la résurrection. Et le message de la résurrection, comme je l'ai dit le matin, c'est le fondement du christianisme. La mort et la résurrection de Christ, c'est le fondement du christianisme. Et Jésus ne l'a pas fait au hasard. Il a fait ça exprès. Jésus est venu libérer ceux qui sont sous la domination des autres. Il a donné mandat aux femmes. Parce qu'on sait que les femmes sont des êtres faibles. Dans certains coins, le mari, quand il mange à table, la femme est dehors ou dans la cuisine. Jésus est venu réhabiliter la femme. Alléluia. Il est venu leur donner mandat. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Qu'ils aillent en Galilée. C'est là qu'ils me trouveront. Waouh! Ce sont les femmes qui ont apporté ces messages. Et allez promptement dire à ses disciples, ça c'est l'ange d'abord le premier, qui dit au verset 7, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort.
La mort n'a plus de puissance pour Jésus. Il a vaincu la mort. Il a écrasé la puissance de la mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Waouh! Voici, je vous l'ai dit. Ça, c'est l'ange. Puis au verset 10, le Seigneur lui-même renchérit. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Est-ce que Jésus a des frères dans cette salle? Est-ce que Jésus a des frères parmi ceux qui m'écoutent? Le frère de Jésus, c'est celui qu'il a reçu dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et qui marche avec lui, la main dans la main. C'est celui-là le frère de Jésus. Quelle humilité! Lui, le Seigneur, au lieu de nous appeler ses sujets, il dit, allez dire à mes frères. C'est un mandat. Et lorsque nous célébrons la fête des Pâques, nous sommes chargés de dire aux autres que le tombeau est vide. Que là, dans la tombe, on ne retrouve même plus les os de Jésus. Jésus a vaincu la tombe. Allez dire que véritablement Jésus est Seigneur. Quand il est ressuscité, qu'est-ce que les gardes ont dit? Certainement, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Puisque Jésus est ressuscité des morts, l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est cet esprit qui nous rend libres du péché. Et c'est cet esprit qui nous a franchis de la mort. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Bien-aimés, lisons les versets 11 à 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Bien-aimés, le Seigneur nous envoie. Il nous donne le mandat d'aller proclamer sa résurrection. Mais ici, nous voyons que c'est même les païens, ce sont les païens qui ont accompli ce mandat sans le savoir. Et la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. La corruption, c'est depuis cette époque.
les gardes font les rapports. Il dit, là où nous étions, il s'est passé des choses. On a vu des éclairs. Il y a eu un tremblement de terre. On est peut-être tombé de nos sièges. C'est moi qui ajoute ça. Et subitement, on a vu un être céleste, radieux, qui est descendu du ciel. Il a roulé la pierre qui obstruait l'entrée de la tombe. Et il s'est assis dessus. Et nous étions comme morts. On était évanouis. Ils leur ont tout dit. Mais les principaux sacrificateurs, et qui croyaient qu'ils avaient fini avec Jésus, ils ont compris que l'affaire ne faisait que commencer. Ils étaient en difficulté. En difficulté. Un célèbre évangéliste congolais, son nom c'est Makanzu. Il a dit, si Dieu te gêne. Il a écrit ainsi, si Dieu te gêne, il ne faut pas que Dieu te gêne. Il ne faut pas avoir de problème avec Dieu. Pour eux, c'était fini. Si c'était aujourd'hui, dans les différents pays, la tombe aurait été gardée par un char de combat ou des chars. Mais les soldats étaient là comme ça. On a dit que cet imposteur avait dit qu'il ressuscitera. Il faut bien veiller, garder sa tombe. Mais écoutez les stratégies. Il faut dire que ses disciples sont venus de nuit le dérober. Mais ça ne tient pas. Les gardiens sont là pour veiller. Comment on va dérober? Et nous ferons rapport au gouverneur. Et vous pourrez vous en tirer. Vous pourrez vous tirer de cette affaire-là. Voici ce qu'on a réservé. L'argent n'est pas la solution à tout. L'argent a des limites. L'argent ne peut tuer la vérité. Les principaux sacrificateurs voulaient combattre la nouvelle de la résurrection de Jésus. On a donné l'argent aux soldats. Une forte somme, c'est ce qui est dit. La corruption. Pour coudre leur bouche. Certainement, quand ils leur ont donné l'argent, en tout cas, gardez ça pour vous, ne dites à personne. Quand vous dites à quelqu'un, ne dites à personne, sachez qu'il va dire. Et les soldats étaient contents, ils ont pris leur argent. Ils sont allés donner à leurs épouses. Regarde ce qu'on nous a donné là-bas. Je vais te raconter. Mais garde ça pour toi, sinon nous on est finis. Mais c'est facile d'adopter un chien plutôt qu'une femme qui a reçu une grosse somme d'argent. Quand une femme reçoit une grosse somme d'argent, elle est troublée. D'abord, sa démarche change. Elle change de démarche. Et puis, quelquefois, les femmes achètent des choses qu'elles n'ont pas prévues. Moi, quand je sors avec mon épouse pour aller acheter quelque chose, je lui dis, fais la liste. C'est comme ça, fais la liste.
C'est tout, oui. Et c'est ce que nous allons acheter. Parce que les femmes sont les mêmes. Sinon, achète ça, achète ça. Mais quand elle reçoit son argent elle-même, personne n'est là. Qui va la contrôler? La démarche change. Et on a des clients ou des clientes au marché. Ça, c'est combien? Mais ça. Ça, c'est combien? Sans même discuter. Mais ça. Parce qu'il y a une grosse somme. Une forte somme. Et puis, on donne. Bon, ça, c'est pour toi, hein, en plus de ce que tu m'as donné. Mais je vais te dire quelque chose. Garde ça pour toi. Sinon, et toi, et moi, et mon mari, on est mort. Cet homme-là, Jésus, qu'on avait tué, il est ressuscité. Voilà ce que mon mari a vécu avec ses collègues. Et on raconte tout. C'est comme ça que le bruit est parti parmi les Juifs. Et les autorités, pour eux, ils croyaient que personne n'était au courant de la nouvelle. Mais la nouvelle avait atteint toute la population. Dieu a des moyens de sa politique. Quand Dieu veut faire quelque chose, il la fera. Le bruit s'est répandu. Bien-aimé, Pâques, c'est le mandat missionnaire. Nous sommes appelés à aller propager cela. Propager, dire aux autres que ce n'est pas seulement des contes, c'est une histoire vraie. Jésus a vaincu la tombe. Et puisqu'il a vaincu la tombe, il a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu les maux. Il a vaincu les difficultés. Il a vaincu des situations difficiles. Jésus, tu as un problème, viens à Jésus. Jésus va t'aider. Jésus va changer ta situation. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, les disciples ne sont pas venus voler le corps de Jésus. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus et l'a fait monter au ciel. Et dans Actes 1, verset 9 à 11, nous voyons cela. Alors qu'il montait, la puissance du Saint-Esprit le faisait monter. Et la loi de la pesanteur était incapable de le retenir. La loi de Newton s'est révélée inefficace devant l'ascension de Jésus. Et les anges ont dit à ceux-là qui regardaient comment Jésus montait, il dit, de la même manière que vous le voyez monter au ciel, c'est de cette manière qu'il reviendra. Alléluia. Lorsque nous fêtons la Pâque, nous devons à l'esprit avoir l'idée que c'est Jésus qui est parti, il revient. Et il revient pour prendre son Église. Pour prendre son Église. Faisons-nous partie de son Église. Bien-aimés, la croix nue et le tombeau vide, c'est le symbole de la victoire. Le symbole de la victoire. Enfin, le dernier point, Pâques est le message qui pousse à l'obéissance à la parole de Dieu. Au verset 7, l'ange dit, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Puis au verset 10, Jésus renchérit. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront.
Sur les 120 disciples, seulement 11 allèrent en Galilée. Imaginez donc. Sur les 120 disciples, seulement les 11. Et la suite, nous la connaissons. Ils virent Jésus. Ils virent Jésus. Ils montèrent sur la montagne indiquée par le Seigneur. Quand on grimpe la montagne, ce n'est pas facile. On a mal aux genoux. Mais il faut le faire. La montagne, c'est un peu l'image de la prière. Et lorsque vous montez, vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez voir Jésus. C'est là que vous me verrez. Il a indiqué le lieu. C'est là que vous me verrez. Là, ils virent Jésus qui leur rassura et leur donna la grande commission dans Matthieu 28, 20. Il va leur donner la grande commission. Il va leur dire encore, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations, à toute création. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas voir Jésus sans que Jésus nous parle. L'obéissance. Dans 1 Samuel 15, verset 22, la Bible dit, Samuel dit, il dit à Saül, bien sûr, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la parole de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Jeûner, c'est une bonne chose. Aller prier ailleurs, dans la forêt, c'est une bonne chose. Faire des retraites, c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? C'est ça le secret de la vie chrétienne. Vous voulez remporter des victoires, obéissez à la parole de Dieu. Obéir, c'est écouter, exécuter pour jouir des effets de la parole. C'est cela. C'est pourquoi Jacques 1, verset 22 à 25 dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Celui-là sera heureux dans son activité. Ça, c'est le secret pour être heureux. L'obéissance à la parole de Dieu nous permet de voir Jésus, de le voir dans nos vies, de le voir dans des situations difficiles, de le voir dans ce que nous faisons. Sommes-nous obéissants à la parole de Dieu? En définitive, bien-aimés dans le Seigneur, le message de Pâques, c'est le réconfort, la mission et l'obéissance. Êtes-vous soucieux ce matin ou dans la frayeur? Pâques, c'est le réconfort. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Êtes-vous seulement occupé à vos affaires ou à vous réjouir seulement? Non. Pâques, c'est la mission.
allez dire qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus dans le tombeau, que le tombeau est vide et que rien n'est impossible à Jésus. S'il a vaincu le tombeau, il peut vaincre nos maux, il peut vaincre nos difficultés. Êtes-vous désobéissant à Dieu? Pâques, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée et ils virent Jésus. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur, mais avant la prière, j'aimerais savoir si quelqu'un est touché par ces messages, dans ce qui a été dit, si un aspect de ce message l'a touché et qu'il aimerait que nous puissions prier pour lui. Si vous êtes touché, vous pouvez lever votre main. Et nous allons prier pour vous. Merci. 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 Pâques, c'est le réconfort. Vous êtes dérangé par une situation. Sachez que Pâques, c'est le réconfort. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Nous voulons prier pour vous. Quelle que soit la situation. Celui qui est ressuscité des morts, c'est celui qui apporte la paix du cœur. Merci à vous qui avez levé vos mains. Pâques, c'est la mission. Il ne faut pas s'arrêter à se réjouir, à tomber dans la gloutonnerie et la buverie. Mais plutôt dire aux autres que Jésus est ressuscité. Est-ce que vous dites aux autres que Jésus est ressuscité? Lorsque nous fêtons Pâques, si vous n'avez pas l'habitude de dire aux autres que Jésus est ressuscité, prenez la résolution aujourd'hui de dire cela dès ce matin. Et nous pouvons prier pour vous aussi. Levez votre main. Et Pâques, c'est l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Tu veux voir Jésus à l'œuvre dans ta vie? Obéis à sa parole. L'ange a dit qu'il fallait aller les trouver en Galilée. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est comme un ange. Un ange, c'est un envoyé. Un ange. Vous avez un envoyé ici ce matin qui vous demande d'obéir à la parole de Dieu. Combien de fois on désobéit à sa parole? Vous voulez que nous prions pour vous, frères et sœurs? Levez aussi votre main. Merci pour tous ceux qui lèvent leurs mains. Merci. Merci. Veuillez vous tenir sur vos pieds là où vous êtes. Nous avons nos yeux fermés, nos têtes courbées. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Précieux Père Céleste, tel un ange ce matin, ton serviteur vient de déclamer cette parole de vie, cette parole qui vient toucher le fond de chaque cœur ce matin.
La Pâque, oui, c'est le réconfort, c'est la mission, c'est l'obéissance à ta parole. Ce matin, tu nous vois, Seigneur, et nous venons nous réconcilier avec la Pâque. Car il n'y a rien qui puisse arrêter ton plan dans nos vies. Tu es le sauveur de nos âmes. Et tu ne veux pas que nous périssions, Seigneur. Alors ce matin, saisis chaque âme ce matin, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ta parole. Parce que toute crainte tombe ce matin. Et nous avons, Seigneur, de toi, ce mandat de proclamer ta parole. Que toi, tu es le ressuscité. Et que c'est toi qui es la solution à tous les problèmes de ce monde. Hors de toi, il n'y a point de vie. Seigneur, s'il te plaît, dépose en chacun de nous ce matin la crainte de ton nom, l'obéissance à ta parole, pour que nous marchions tels les disciples et que nous fassions ta volonté. C'est alors que nous prospérerons dans toutes nos entreprises. Alors nous dirons, joyeuse Pâques. Nous dirons joyeuse Pâques lorsque nous serons réconfortés. Nous accomplirons la mission et nous observerons ta parole. Bénis cette parole et que l'onction qu'elle a déposée ce matin dans le cœur puisse demeurer et produire le fruit digne de la repentance. Bénis ton serviteur et bénis le